Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en bien-être amoureux, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux et attirer à elles l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Alors aujourd'hui, je vous parle de la notion de la conception d'être forte. C'est quoi au juste être forte? J'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je me rends compte que vous êtes nombreuses à avoir une perception que je juge erronée de c'est quoi être forte, une perception qui vous aide pas dans la vie de tous les jours, puis à faire face également aux épreuves que la vie met sur votre chemin. Donc souvent, on a comme conception que être forte, c'est pas montrer ses émotions. En fait, c'est essayer de les cacher le plus possible, d'essayer de les ressentir le moins possible. C'est de montrer que même si on traverse la pire épreuve de notre vie, on est forte, on pleure pas, on assure. On est en contrôle de soi en tout temps. On ne demande pas d'aide. Donc, c'est vraiment cette notion-là d'assurer, en fait, peu importe les circonstances. Puis je pense que ça correspond bien à l'image que la société véhicule et parfois, c'est même une conception qui vous a été transmise dans votre éducation. Donc, c'est fortement ancré en vous. Puis, pour moi, le problème avec cette conception-là d'être forte, c'est que ça vous amène à porter un masque, puis à vous juger lorsque vous vivez des émotions. Puis ça vous éloigne de vous-même, de vos véritables besoins. Alors que pour moi, être forte, ça n'a rien à voir avec ça. À mon avis, la vraie force intérieure, ça se trouve dans la connaissance de soi. C'est en apprenant à se connaître véritablement qu'on prend conscience de ses ressources intérieures. La force intérieure, ça naît de l'authenticité et de la vulnérabilité. Oui. Cette vulnérabilité qu'on va se permettre d'exprimer. Parce que quand on se donne la permission d'être vulnérable, on a accès à notre intériorité. Sans cet accès-là à notre vulnérabilité, on n'a pas accès à notre intériorité. Alors, en se donnant cette permission-là d'être vulnérable, on accède à notre intériorité, donc à nos émotions. Puis nos émotions qui sont rien d'autre que des messagères de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Nos émotions portent des messages, puis ce qu'on doit faire avec nos émotions, c'est apprendre à les accueillir, puis ensuite à décoder le message qu'elles portent. Le but, c'est toujours d'en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Et ça va être de cette connaissance de soi-là que va émerger des solutions qui vont être tout à fait adaptées à qui nous sommes, puis qui vont nous permettre de traverser les épreuves et, par le fait même, d'accroître notre force intérieure. Quand on se donne l'accès à la partie de nous qui est vulnérable, on se connecte à soi. Puis plus on est connecté à soi, plus on est en mesure de prendre les bonnes décisions pour soi et encore là, d'accroître sa force intérieure. Et plus cette force-là grandit à l'intérieur de soi et moins on se sent vulnérable. On se sent moins vulnérable parce qu'on sait qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous pour faire face, peu importe ce qui nous arrive. Et on se sent beaucoup moins vulnérable aux autres également. On peut donc dire que la force intérieure naît de l'accès à sa vulnérabilité
et non l'inverse. Quand on bloque l'accès à sa vulnérabilité, en fait, on se donne à soi puis aux autres l'illusion d'être invulnérable. Mais c'est juste une illusion. Alors, je vous encourage à développer votre force intérieure de façon durable.